à tous et content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour cette nouvelle aventure. Alors aujourd'hui j'ai sorti ma 205 GTI et ce n'est pas par un pur hasard. On va rencontrer Stéphane, il va nous présenter sa Golf 2 GTI. C'est un très grand plaisir de le recevoir dans Passion Autosport du Var. Mais avant cette rencontre, on va laisser François nous faire un petit topo, un petit historique justement sur la génération Golf, les golfistes. Une voiture mythique parce qu'aujourd'hui le nom Golf résonne encore en 2018 chez le concessionnaire Volkswagen. C'est quand même une voiture qui a de l'histoire. C'est un grand plaisir de la recevoir dans Passion Autosport du Var. Et c'est un immense plaisir d'y aller en GTI avec la 205. Allez, c'est parti. Et regardez ça, le lion bougie de plaisir. C'est juste un pur bonheur. Alors là les amis, si c'est pas de la GTI ça. Salut Mathieu, tu vas bien? Alors j'ai pas trouvé de Volkswagen Golf pour te faire ton petit sujet, mais aujourd'hui on est dans une 201 Sport de 1932. Après tout, voilà, elle est très gentiment prêtée, sa propriétaire m'a dit il n'y a aucun souci. Alors tu fais une belle Golf aujourd'hui, c'est une série 2. Bon, il faut savoir que la Golf série 1, la GTI, elle a vraiment lancé la mode et elle est sortie en 76. Elle a un petit peu évolué, elle est allée avec le 1600, puis le 1800, 110, 112 chevaux. Et puis on a eu ensuite les gros pare-chocs, elle a eu la boîte 5, il y a eu des jolies séries comme la Pirelli par exemple avec les jantes, l'intérieur un peu spécifique, les teintes spéciales. Et puis courant milieu des années 80 sort la Golf GTI série 2. Alors la série 2, elle s'est allongée, elle a un peu grossi, il y avait plus de place dedans, elle était un peu moins sportive, c'est vrai que les acheteurs de la série 1 avaient un peu vieilli et bon, cette auto-là était plus confortable, peut-être un petit peu moins vive, un peu moins marrante à conduire, mais enfin en attendant, c'était l'évolution, on allait dans ce sens-là. Cette Golf GTI sort donc avec la caisse un peu plus volumineuse, la mécanique était très proche de la première, on avait gagné un peu en frein, ça freinait mieux que la première, quand même c'était pas mal. Et cette série 2 va voir arriver au fur et à mesure des années quelques évolutions. Donc en termes d'alimentation, on a quitté les premiers modèles d'injection pour aller vers un Digifant, donc le système Volkswagen avec la gestion de l'allumage et de l'injection électronique. On a des séries qui sont sympathiques aussi comme la Match qui est sortie en série limitée, je crois que c'est 1200 exemplaires avec une teinte, un accastillage, avec une présentation soignée et numérotée. Et il y avait un tableau de bord qui avait fait quelques misères à l'époque à ses propriétaires, il était entièrement digital. Alors cette série 2, elle va évoluer, on va avoir la G60, on va avoir aussi quelques modifications en termes de présentation, et puis la saga des Golf est lancée, la 2, la 3, etc. Tout ça, ça va avancer. À noter là-dedans, on a eu l'arrivée de la Golf Rally qui était une auto sympathique, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire une. Et puis dans la série 2, il y a eu la G60 qui était une voiture mieux motorisée avec un compresseur. On a eu aussi dans la série 2 les premières synchro. Alors la synchro, on disait que c'était une 4 roues motrices, mais en fait il y avait 4 roues motrices dès qu'on accélérait, parce qu'il y avait la roue libre, le système Haldex. Bon, parce qu'en fait Volkswagen, c'était aussi Audi avait la Quattro et Volkswagen voulait absolument sortir un truc qui approchait. Enfin le Haldex, ça n'a jamais été vraiment transcendant. Donc la Golf GTI que tu trouves aujourd'hui, elle est de 88, c'est une belle auto, elle est dans son jus. Elle a été soignée par son propriétaire et puis ça va te faire un beau reportage. Je pense que les amateurs des années 80 vont s'en mettre plein les yeux. Sur ce Mathieu, j'ai ma petite 201 là, qui est une réplique de celle des records du monde, que j'adore, et puis je remercie sa propriétaire. Et tu m'as demandé un truc qui sort de l'ordinaire, je pense que là, on ne pouvait pas trouver mieux. Ciao et à bientôt. Steph, bijou. Quand un GTiste rencontre un GTiste,
Ça fait quoi? Ça donne une explosion d'amour de ces voitures qui ont marqué notre génération des années 80. Alors aujourd'hui, toi, tu nous viens avec une Golf GTI, 8 soupapes. C'est ça. Alors, fais-moi un petit CV de cette voiture. Alors, un petit CV, vite fait. Donc, classique, moteur 1,8 litre, 112 chevaux. Bon, léger, mais bon, ça suffit largement. Pour un peu moins d'une tonne. Voilà. Alors, cette voiture, elle a la particularité, c'est qu'elle est entièrement dans son jus. Dans son jus mécanique et carrosserie, pareil, aucune rénovation, à part l'entretien courant classique. La sellerie, pareil, dans son jus. Non, la sellerie a été changée, justement. Alors ça, tu vas nous la montrer tout à l'heure quand on va faire un tour de caisse. Voilà. La sellerie, elle a été changée, parce qu'avant, j'avais une sellerie donc en tissu et le siège conducteur était bien rincé, comme très souvent sur ces modèles. Donc j'ai changé la sellerie pour un intérieur full cuir. D'accord. Alors comment elle t'est venue cette passion pour la 205 GTI, j'allais dire. Tu vois, moi, ça y est, je suis parti sur la mienne. Alors comment c'est venu? Alors franchement, il y a 9 ans, donc pour mes 33 ans, je cherchais donc une GTI, mais une Golf 1 de 76. Donc c'est mon année de naissance, je me suis dit, je vais essayer d'en trouver une. Oh, pas facile. Justement, quand j'ai vu les prix donc des premiers modèles boîte 4 petit feu, j'ai fait OK, on part sur une phase 2. J'en ai trouvé une à 1000 €. Voilà. L'avantage, c'est qu'elles ne sont pas courantes non plus, hein. C'est pas facile à en trouver en bon état. En bon état, non. Beaucoup ont été rincés justement dans les années 90 avec le fameux tuning et compagnie. Ouais, beaucoup ont été aussi coursifiés, on finit en rallye. Ouais, aussi, beaucoup, avec les catégories 1600, mais bon, c'était plus les Golf 1 que les Golf 2 à l'époque. Toi, ça fait un paquet d'années que tu la possèdes. 9 ans. 9 ans, 9 ans de bonheur, 9 ans de passion, 9 ans de plaisir. Il n'y a pas eu du plaisir avec. Alors vas-y, on veut tout savoir. Il n'y a pas eu du plaisir. Raconte-nous, est-ce qu'elle t'a emmerdé bien comme il faut là? Non, les emmerdes, j'ai eu des problèmes d'allumage, donc c'est sûr que quand ça arrive, c'était un peu emmerdé parce que ça tourne n'importe comment. Donc c'est des petits soucis, je dirais, d'entretien classique. Sinon, à part ça, à niveau mécanique, c'est la seule chose que j'ai fait récemment, j'ai refait les poussoirs hydrauliques. Parce que ça cliquait pas mal, donc c'est le défaut justement, c'est l'une des faiblesses de ce moteur, les poussoirs hydrauliques qui cliquent. D'accord. Le problème de l'ancienne génération en mécanique n'avait pas ce problème. C'est juste un petit souci qui a été refait, donc elle clique plus maintenant, c'est tout. Au niveau mécanique. Après, au niveau des pièces, Steph, tu arrives quasiment à tout retrouver, c'est pas compliqué. Non, non. Au niveau carrosserie, on retrouve pas mal. Au niveau mécanique, on retrouve encore pas mal. Il y a quelques petites pièces qui sont délicates à trouver, comme les joints de caoutchouc de tour de portière et de carrosserie, qui sont assez rares, assez difficiles à trouver. Sinon, tout le reste, ça se trouve, même en neuf, on retrouve encore pas mal. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Non, après, c'est quand même une auto mythique, hein, que ça soit. Alors, on disait, je suis venu avec la mienne parce que quand il m'a dit, Steph, ouais, j'ai une Golf GTI à te présenter, je fais, bah écoute, je vais venir avec la mienne aussi. Alors, on sait qu'il y a des fois des petites guéguerres dans ce milieu, surtout à l'époque. Il y a toujours cette guerre entre Peugeot, donc les 205 et les golfistes, ça, elle a toujours eu lieu. Et puis, bon, peut-être maintenant, avec le temps, ça se passe un peu parce que, honnêtement, moi qui suis un fan de la 205 GTI, je suis aussi un fan de la Golf GTI. C'est des voitures mythiques, on a foutu nos culs dedans quand on avait 18 piges là-dedans. Regarde comme quoi, quand tu vas sur le site, sur ta page, on trouve toujours des personnes, c'est pas la vraie GTI. C'est vrai dans un sens, parce que la vraie c'est plus la Golf 1, je suis tout à fait d'accord. Mais je dirais que c'est les dernières vraies GTI, parce que sur la Golf 3, avec ce même moteur, c'est plus du tout une GTI, beaucoup trop plus pareil, et puis c'est beaucoup plus aseptisé, on est déjà sur une gamme différente. Après, ce qu'il faut dire, c'est que la Golf, quand même, elle démarre, alors je ne veux pas te dire de bêtises, elle démarre dans, c'est quoi, c'est 76? Le 74. 74. Aujourd'hui, on est en 2018, la Golf, le mot Golf existe encore. Donc c'est quand même qu'il y a eu quand même beaucoup de générations. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, à n'importe qui, à part les gamins qui d'adolescents d'aujourd'hui, il y a encore, quand on parle Golf, tout de suite, l'image qui nous vient à l'esprit, c'est la 1 et la 2. La 42 ou 4 phares. C'est ça. Celles qui viennent après, c'est autre chose. Mais les toutes premières, en général, on voit tout de suite cette fameuse calandre qui est comme sur les BMW 30 avec la calandre 4. C'est pareil. On garde cette image-là en permanence. C'est ce qui fait. Et pour revenir à ta question, pourquoi je suis tombé dedans, donc justement à l'époque, donc je cherchais donc un modèle, c'est un modèle sportif. Donc j'ai trouvé ce modèle-là à l'époque, mais j'étais vraiment parti. Donc je l'ai sur la Golf 1, mais surtout raison, pas forcément des Golf, de petites sportives que je cherchais. J'ai fait le tour, ça a été vraiment le seul modèle qui était abordable il y a 9 ans. Aujourd'hui, ça va de... Ah, c'est ça, alors aujourd'hui pour avoir une belle Golf GTI, je dirais que
le prix raisonnable réel pour un véhicule dans cet état-là, il faut compter entre 3005 et 5000 euros pour une 8 soupapes, en bon état, propre et tout. On en voit les prix à 10 000 euros, mais c'est comme tout, c'est du n'importe quoi. En dessous, c'est difficile d'en trouver en bon état, il y a des travaux à faire dessus. Mais une Golf 2 propre, en 8 soupapes, c'est 3005, 5000 grand maximum, c'est les tarifs. Ouais, c'est relativement correct pour se faire plaisir quand même, parce que quand tu prends aujourd'hui l'évolution de la 205 GTI, bah, tu prends le 1,6 litre en 115 chevaux, même en 105 chevaux les premières. 105 est plus recherché, ouais. Je vais te dire, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. C'est de suite, là tu dépasses le budget des 10 000. Hein. Les 205 sont montés beaucoup plus vite, ce qui est un peu normal, tu me diras, parce que à la base, Volkswagen est sorti, la GTI a sorti, ça a lancé le truc. Peugeot a très bien récupéré, a très bien suivi, à tel point qu'ils ont réussi à détrôner, je dirais, un peu l'image de la GTI. Aujourd'hui, quand on entend GTI, on parle 205 de suite. Alors voilà. C'est pas eux, ils ont su sauter dessus et s'imposer dans le marché. C'est surtout qu'ils ont relancé aussi une économie grâce à la 205 quand Peugeot était vraiment dans la merdouille. Et puis c'est surtout que 205, avec les succès en rallye et autres, que VV, ils ont tenté VV d'y aller en rallye à l'époque, ils ont sorti un modèle, je crois en 86 ou 87, l'édition Limited, donc 4 roues motrices avec le moteur 16G, donc c'est soupape avec compresseur, qui était sorti à 71-72 exemplaires, uniquement pour l'homologation en rallye. Elle a une particularité aussi, tu m'as dit qu'au niveau de la production donc de cette série, elle est restée très peu sur le marché en fait. Voilà, c'est ce modèle-là qui est sorti en 88, donc premier trimestre 88, si je ne me trompe pas, mars-avril, dans ces zones-là. C'était les premières versions qu'ils ont sorties, donc ils ont gardé les petits carreaux, mais ils sont passés, les petits pare-chocs, ils sont passés sur les grandes vitres. D'accord. Avec une calandre 5 barrettes, alors qu'avant c'était une 7 barrettes, et avec le volant, avant ils avaient le fameux volant avec les 4 klaxons. Exact. Ouais. Voilà, donc après ils sont passés sur le klaxon, le volant classique, en commun toutes les Golf quasiment. Donc ce modèle-là, avec ce moteur-là, est sorti sur une période d'1 an, puisqu'en 89, on retrouve donc le même moteur, tout pareil, mais avec des gros pare-chocs. Donc c'est un peu une évolution quoi. Voilà, c'est un millésime qui est vraiment courant, donc de 88, je crois qu'à peine 1 an, je crois qu'est sorti ce modèle-là. Et il y a aussi cette particularité, c'est que modèle de 87, ils ont sorti ce moteur-là, alors qu'avant ils avaient le moteur donc 1,8 litre, donc toujours le même, mais le EV, donc moteur avec poussoir mécanique. Donc ils ont sorti celui-là, donc poussoir hydraulique en 88, mais en 87 il équipait déjà les dernières Golf 2 phase 1. Donc il y avait les petits carreaux, petits pare-chocs et tout. Donc ces modèles-là sont aussi assez rares, puisqu'ils sont vraiment même pas sortis à un an. C'est vraiment très rare ces modèles-là. C'est un affûté hein, le bougre à côté là, il les connaît hein, les Golf. Hein. Un peu forcément, quand on en achète une, après on regarde pour connaître un petit peu le nom. Après voilà, bon bah toi du coup alors tu possèdes un modèle qui est quand même original par peut-être cette production de très courte durée. Ouais, mais bon, et puis c'est pas ça qui fait une valeur. Ce qui fait la valeur de ta voiture, c'est qu'elle est dans son jus, à part comme tu expliquais la série. On va la détailler maintenant. Ouais. On va vraiment faire le tour de caisse et puis tu vas nous expliquer justement cet amour de Golf GTI que tu as au fond de ton cœur. Et je vais te laisser t'exprimer et te laisser la parole pour vraiment nous détailler tout sur ce modèle. On veut tout savoir. Non, pas tout quand même. Oula, il y a peut-être des dossiers cachés là-dedans. Bon Steph, alors tour de caisse de cette magnifique Golf. Alors la particularité sur la face avant d'une Golf GTI 2. Les phases 2, c'est une calandre 4 phares avec le liseré rouge classique sur toutes les GTI. Là, on peut vraiment voir, c'était typiquement années 80. On reconnaissait un modèle sportif
grâce à des petits détails. C'est ça. Typiquement, voilà, le liseré rouge, comme sur la 205 GTI, comme sur beaucoup de modèles sportifs. Le Renault 5 GT Turbo, on reconnaissait avec souvent les extensions d'ailes en plastique. Donc c'est comme ça qu'on reconnaissait vraiment ces modèles mythiques. Donc, calandre, 4 phares. Calandre 4 phares, 5 barrettes pour les modèles de 88. Avant, c'était des barrettes 7 et 7 barrettes sur les calandres. Ça, c'est les changements de Golf 2 phase 1 à phase 2, donc le courant 88-89, le changement. Il n'y a pas eu une série où il y avait un petit monogramme sur la calandre avant? C'est pas les GTI 16, non? Normalement, elle devrait l'avoir, à la base. Quand je l'ai acheté, il n'y avait pas le monogramme GTI devant, donc je n'ai pas cherché à le mettre non plus. D'accord. C'est pas plus mal dans un sens. Oui, bah c'est... Alors là, on voit que... on parlait de Cars tout à l'heure, tu m'as fait rigoler. Elle a les syndromes de son vécu, de son histoire, donc les cicatrices de carrosserie. Alors, elle n'est pas neuve, elle a des bobos, comme sur la mienne. Hein, c'est des choses, voilà, c'est le temps qui fait que... Ça peut paraître un peu stupide, mais pour moi, je trouve qu'une voiture qui a des cicatrices, enfin des cicatrices, elle a du vécu. Je trouve que c'est plus... je sais pas, ça me parle plus qu'une voiture qui est entièrement refaite à neuf et tout, qui en gros on cache, on refait une façade et il n'y a plus rien quoi. Ouais, c'est comme une jolie dame avec beaucoup de maquillage, quand on enlève tout, ben on peut dire ça, ou alors quand tu arrives à 40 ans, tu refais un lifting, voilà, non. Alors ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas des jantes BBS. Non, c'est des jantes Ronal. Alors, c'est quoi la différence vraiment avec les BBS? Alors les BBS dessus en général sont pour les versions GTI 16 sont en partie démontables. Ouais. C'est les modèles justement haut de gamme, il y a les fameuses RS et les autres, j'ai perdu le nom de code, enfin bref, c'est les bien connus en 15 et en 16 pouces de l'époque. Donc ça c'est des imitations BBS de chez Ronal, des imitations vraiment grossières parce que si on les met à côté, à part la forme d'une abeille, il n'y a pas de grosse différence, il n'y a pas de... c'est pas... Bon, après, c'est peut-être pour les connaisseurs, moi honnêtement, franchement, elles sont superbes. Voilà, non, bien un petit déport sympa. Bah, Ronal, c'est comme ATS, on va dire que c'est, on pourrait presque dire des fournisseurs d'options, on va dire, en plus au niveau des jantes chez Volkswagen. Beaucoup sont équipés, c'est soit BBS, ATS ou Ronal. La grande majorité, c'est les marques qui tournent sur les véhicules. Alors la face arrière, écoute, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui changent. Alors, derrière, non. Alors là, tu as mis ta petite publicité. Ouais, mais ça, c'était prévu. Alors, parce que Stéphane est dans la préparation et l'esthétique automobile, c'est-à-dire que tu fais du nettoyage, en carrosserie, tu fais du lustrage. C'est ça, rénovation des. Donc voilà, donc vous avez un véhicule à vendre, vous avez un véhicule de collection qui sort de, on va dire, de quelques années de garage. Ouais, tu es là pour lui faire une petite beauté. C'est ça. Alors, la particularité donc sur la Golf 2 GTI, c'était la sortie. La majorité, de toute façon toutes, elles sont équipées de la double sortie d'échappement. Double sortie d'échappement. Alors toi, dessus, tu as changé quelque chose ou tout est d'origine? Alors l'échappement, esthétiquement, il est d'origine. Ouais. Il y a juste les intermédiaires qui sont en inox, c'est tout. Les intermédiaires ont été changés, c'est juste pour parfaire le bruit, on va dire. Ouais, encore, je pensais pas que ça ferait plus de bruit, mais bon. Ça fait partie de... Au moins, elle respire comme elle devrait... Comme toute GTI devrait respirer. Faire un bruit qui va avec. Alors, donc l'intérieur... Forcément, comme vous le voyez, c'est pas d'origine, parce que l'intérieur cuir n'était pas sorti sur les Golf 2 GTI. Mais bon, l'intérieur d'origine en tissu classique est lui remis au garage tout simplement parce que le siège conducteur classique à l'époque était complètement déchiré sur l'assise à la gauche. Donc du coup, j'ai changé pour l'intérieur full cuir, complet. Alors, donc l'intérieur face avant, donc intérieur classique avec les compteurs communs quasiment tous les modèles. Avec l'ordinateur, le MFA compris dessus. On a la fameuse boule, justement la boule de golf, la balle de golf, autant pour moi, sur le relais de vitesse. Ça c'est par contre c'est indémodable, classique à toutes les golfs en général. Là-bas il y a mon petit copilote, le petit Georges. Alors bon, le moteur, 1,8 litre, 112 chevaux, le 8 soupapes. Donc un poussoir hydraulique pour à partir de 1988, enfin 87 pour les premiers moteurs qui sont arrivés. Donc entièrement d'origine. Il a juste été nettoyé à coups de chiffon, mais bon ça c'était parce qu'il y avait un reportage aujourd'hui. Alors dessus on lui a juste mis un radiateur de GTD qui sont plus gros. C'est la seule chose.
Mon Steph, merci de m'avoir présenté ta Golf. C'était un plaisir, comme à chaque fois, et toutes les personnes que je rencontre. Bah, j'espère bien. 9 ans de passion avec cette mémère. J'espère qu'il y en aura encore plein d'autres, belles années qui vont suivre. J'espère qu'elle va tenir encore 30 ans. Donc là, elle est dans son jus, donc toi, je sais que tu voudrais vraiment la garder comme ça. T'as quand même des projets de resto ou pas? Non, non, on la laisse comme elle est? Non, non, tant que ça rouille pas. Eh ben, il a bien raison. Non, elle est vraiment top, c'est vraiment une très bonne voiture, une très belle voiture. Elle se fait de plus en plus rare parce que malheureusement, comme toute vieille voiture, ceux qui les entretiennent pas, elles finissent souvent au pilon ou chez le ferrailleur. Bah, c'est ça, hein. D'ailleurs elle a passé le contrôle technique, 0 défaut, juste après le nouveau contrôle technique. Donc c'est qu'il y a une base qui est saine. Voilà. Et puis, quand on est passionné, automatiquement on est là aussi pour faire perdurer cette passion et puis perdurer aussi, comme je parle tout le temps, c'est d'un patrimoine aussi. Donc la Golf 2 fait partie de cette génération de bagnoles qui nous ont fait rêver, pour nous les trentenaires, les quarantenaires. Elles nous font encore rêver parce que quand on en voit une, je pense que quand tu passes dans un village, il y a toujours quelqu'un qui doit te dire oh, ça me rappelle ma jeunesse. Ouais, mais moins que les 205. Hein. Ouais, mais quand même, moi j'ai des super bons souvenirs. Là, tout à l'heure, ils sont retournés pour la tienne, moi je pue. Hein. Eh, ça c'est une vraie GTI. Je plaisante. Mon Steph, je te fais la bise. Ouais. Et puis au plaisir de te croiser sur une route. Ouais, tranquille. Sans tirage de bourre, hein, parce que tu sais que j'ai plus de chevaux que toi. Non, mais de toute façon, j'ai pas le châssis qui va avec, c'est pas fait pour, et le cuir, ça glisse dans les virages. Donc tu sais qu'on est en train de redéclencher la guerre des golfistes et des GTistes là. Je m'en fous, moi. C'est pas mon problème. Coupé, on va se castagner, on revient.